C'est parti! Il est 10h06 et on va faire un 5 km qui est avec un départ à 11h15. On est en voiture, j'ai pas encore mon dossard, on n'est pas très en avance. J'espère qu'on sera pas sur la première vidéo où le résumé est j'ai loupé le départ de la course. Bon, la bonne nouvelle c'est que il n'y a pas trop de pression parce que c'est un petit 5 km à un mois du marathon. Je suis pas là pour faire une performance, mais bon, j'aimerais bien quand même être au départ de la course. Et après, je ne sais pas du tout ce que ça va donner parce que pendant un mois, j'ai pris ça très relax. Entre le marathon, le Covid, je l'ai eu vraiment difficile et j'ai à peine remis de l'intensité cette semaine dans l'entraînement et ça s'est pas bien passé. Donc autant dire que là, j'y vais pas avec une confiance au top. De toute manière, on prendra ça avec la forme du jour et puis on verra ce que ça donne. C'est quoi ton objectif du jour, Nico? Prendre du plaisir. Je parais pas très convaincu en le disant parce que un 5 km sans être en forme, j'en doute un petit peu, mais quand même, aller profiter de l'ambiance d'une course et plutôt que de faire juste une prépa, je suis concentré 100% sur Berlin tout le temps, j'ai envie de mettre des petits dossards de temps en temps pour aller me faire plaisir et aller compenser un petit peu l'hiver où il n'y a pas grand chose d'autre à faire que s'entraîner. Là, on va profiter un peu et j'espère qu'à la fin de la course, je ne dirai pas que ça a été un calvaire. Allez, il me reste un quart d'heure pour aller m'échauffer, aller au départ de la course. Ça va être un échauffement un peu rapide, mais on va faire avec. Tu l'as déjà fait cette course-là? Ouais, il y a très longtemps. Je crois que c'était au même moment après le marathon de Paris en 2017. Je pense que c'était genre un mois après le marathon aussi. Bon, petit spoiler, ça s'était pas très bien passé ce jour-là. Donc bah, on va voir aujourd'hui. Dans le cadre d'un 5 km, ça consiste en quoi ton échauffement? C'est à peu près pareil que sur toutes les autres courses. Hormis le marathon, on en fait un peu moins pour garder de l'énergie, mais c'est un 15-20 minutes d'endurance fondamentale progressive. Au début, assez lent pour arriver à faire monter un petit peu dans les tours sur la fin. On va essayer de faire quelques accélérations une fois sur la ligne de départ, si on a le temps. Bon, j'ai eu le temps de faire mes petites accélérations avant le départ. Il reste quelques minutes là. Je vais aller me placer dans les rangs du départ. Et comme vous le voyez, avec la manière dont je souffle, juste sur des accélérations, ça sent le caca tout ça. Bon, c'est bon, on est à 3 minutes du départ et j'y suis. Premier contrat de rempli maintenant. Va falloir le courir. Allez, se met dans la file des coureurs. Let's go. À ce moment, je me demande vraiment ce que je fais là. La motivation est à la hauteur de ma forme du moment. Pas top. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti! Let's go. Une centaine de mètres après le départ, j'ai un gros coup de boost niveau motivation en voyant le groupe de tête juste devant moi et en me disant que si courir à l'allure de ma forme du moment ne me motive pas, alors pourquoi pas en profiter en courant vite jusqu'à ce que ça explose. Ça va trop vite.
En bonus, je me rappelle que le Challenge Campus me demande de courir à 3 minutes 13 du kilomètre le plus longtemps possible pour courir à l'étourdissante allure marathon de Paula Radcliffe. Et là franchement, à ce moment, je kiffe. Évidemment, je sens rapidement que ça me met dans le rouge. Au bout de 500 mètres à peine, la respiration est au taquet et le cardio s'approche des 180 battements par minute. Ma FCE Max n'est pas très loin. Et comme prévu, ça pète au bout de 1200 mètres environ. C'est lâché? Je vais ramper si je tue. Mon cardio est déjà au max. À partir de là, évidemment, c'est très difficile. Tous les indicateurs restent dans le rouge et comme je n'ai pas l'envie de me battre d'un jour de compétition objectif, eh bien je laisse l'allure dériver jusqu'à me retrouver à allure marathon à mi-course. Il fait vraiment chaud et humide, je boue à l'intérieur après 2 km seulement et je pense à mon ami Denis qui est sur le marathon et qui doit en chier dans ces conditions. Lorsque je me fais doubler, j'ai envie d'encourager ces coureurs à s'accrocher, à relancer, parce que je sais ce que c'est et que ça fait toujours du bien d'entendre ça. Mais dans le même temps, je pense au fait que ça doit être assez bizarre de se faire encourager par un couillon qui est parti beaucoup trop vite et qui maintenant traîne la patte. Peu importe, je décide de les encourager quand même. Je vais au moins essayer de finir allure marathon. Faut te dire ça. Les jambes ça va mais je suis là. Une chose est sûre, un mois après le marathon, les jambes sont solides, elles pourraient courir plus vite. C'est juste le côté cardio-respiratoire qui n'est plus au niveau en ce moment. Mais ça, c'est le plus simple à travailler, je ne suis absolument pas inquiet. Allez, let's go, allez. Allez. On maintient l'allure marathon? Ouais. Dans la facilité comme tu l'ouvres. Qu'est-ce que t'as à faire? Cours! Ah, Cours! C'est ta job aujourd'hui. À l'approche de l'arrivée, l'ambiance me donne envie de réaccélérer. Ce que je vais faire progressivement sur le dernier kilomètre et finir fort en déployant ma grande foulée. Finir fort me montrera encore que c'est le cardio aujourd'hui qui me limite puisque j'ai atteint ma FCE Max dans cette dernière ligne droite. Allez, Watson qui va venir compléter. On va gagner un peu chez les dames. c'est quoi cette connerie d'aller faire un 5 kg 2 minutes de plus? par rapport à ce que je suis censé faire en forme? Grosse minute 30 de plus. Parce qu'en vrai, je suis parti vite, mais je suis parti avec des gens que je pourrais tenir si j'étais en forme là-dessus en fait. Peut-être pas toute la course, mais tu tiens 3-4 kilos et après c'est au mental. Là, au bout de 1 km, déjà en lâchant à ce moment-là, j'ai fini dans le rouge absolu. Alors si j'avais pas lâché, je pense que j'aurais marché. Ah, c'est beau la course à pied. Quel sport ingrat quand tu t'arrêtes 2-3 semaines. Moi qui me demandais ce que je fais là, au final après cette course, je n'ai aucun regret. Ça m'a clairement redonné le goût d'aller m'entraîner plus intensément pour retrouver la forme et être capable de tenir plus longtemps ce genre de vitesse que j'aime énormément courir. Et puis l'avantage d'un 5 km, c'est qu'on en récupère très vite, donc ça s'intègre vraiment bien dans une reprise. Alors ça s'est pas passé comme prévu? Bah, si on en croit ce que je disais tout à l'heure, ça s'est un peu passé comme prévu au final. Non, j'ai joué un petit peu quand même, parce que sur le départ de la course, j'ai entendu des gars qui disaient qu'ils allaient partir sur 3 minutes 15 au kilomètre
Et en fait, ça, c'est mon allure 5 km si je suis en forme. Je suis convaincu que je suis capable de courir à 3,15 au kilomètre si je suis en forme, si je suis bien préparé. Je me suis dit, ah, sur un malentendu, on sait jamais, on va voir. Et je me suis fait plaisir, en vrai, sur le premier kilomètre, j'ai couru à peu près dans le groupe, j'ai un peu galéré quand même à rester collé à eux. Mais j'ai assez rapidement senti que ça allait être la merde. J'ai été mon cardio très très haut, très très rapidement. Et ouais, au bout d'un kilomètre, au final, je me suis dit, ok, c'est pas la peine d'essayer de continuer, ça ne marchera pas aujourd'hui. Donc j'ai ralenti avant de craquer totalement et limite de m'écrouler par terre. Et en fait, même en commençant à ralentir, je pense que je me suis retrouvé vers 3 minutes 30 au kilomètre, ce qui était quand même déjà bien plus lent. Et même là, j'étais encore avec mon cardio qui était là, je respirais vraiment fort. Et je pense qu'après, je me suis retrouvé à allure marathon à un moment. Et même à allure marathon, c'était pas la folie. Je m'attendais pas à une performance exceptionnelle aujourd'hui parce que j'ai pas fait d'intensité depuis un mois. Et la seule que j'ai essayé de remettre cette semaine, ça s'est mal passé. Donc c'est comme ça, hein. De toute manière, on a 5 mois, 4 mois et demi maintenant avant... 4 mois, je sais plus. Bref, il reste du temps avant le marathon de Berlin. Donc ça laisse le temps de bien se préparer. Je suis absolument pas inquiet. Parce que après un marathon, c'est aussi voulu de reperdre la forme pour avoir le temps de bien la reconstruire et de créer un nouveau pic de forme pour le marathon de Berlin. Donc aujourd'hui, c'est un bon rappel que rien n'est acquis et que tout s'obtient à force de travail et d'entraînement. C'est pareil pour tout le monde. Un gros merci pour finir à tous ceux qui sont venus me voir avant et après la course. C'était très cool de pouvoir discuter avec vous tous. Si on ajoute à ça l'ambiance d'une course qui est toujours quelque chose de très agréable à vivre, le déplacement valait vraiment le coup. Et si vous aussi vous voulez pouvoir le faire, eh bien allez voir du côté de Campus Coach, on débarque en France la semaine prochaine et on va passer par un certain nombre de grandes villes pour courir avec vous. Rendez-vous au prochain épisode pour voir les images de tout ça.